Je suis certain que vous êtes d'accord qu'un Ben Simmons aurait fait du bien aux Lakers. De même qu'un Marcus Smart, s'il est coupé par Washington, serait idéal pour le backcourt des Lakers. Imaginez un ancien défenseur de l'année sur le backcourt pour aider Luka. Cependant, si je vous dis que même si Marcus Smart est coupé par Washington, les Lakers ne seront pas habilités à le signer. De même qu'ils n'ont pas pu signer Ben Simmons, qui est parti du côté des Clippers. Eh bien, c'est parce que les Lakers se retrouvent juste en dessous du deuxième apron. Apron. A-P-R-O-N. C'est le niveau de sanction imposé par la NBA aux équipes qui gèrent mal leurs finances, ou alors celles qui dépensent à tout va et qui forment des super teams. C'est le système de sanctions imposé par la NBA contre les mauvais payeurs, ou plutôt les surpayeurs. Ces franchises qui dépensent à tout va au-delà de la limite salariale et qui peuvent former des super équipes. Suivez mon regard. Du côté de Miami, ou plus près de nous, les Warriors de Golden State. Nous allons parler dans cette émission de ce système d'épreuves. Pourquoi les Lakers ne peuvent pas faire certaines signatures? Et quelles sont les sanctions qui sont associées à chaque niveau de l'épreuve? Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Le mot apron signifie tablier ou alors zone de protection. En NBA, il s'agit d'une zone de pénalité établie en réaction de la CBA, c'est-à-dire la Collective Bargain Agreement, aux équipes excessivement dépensières dans les années 2010. Pour rappel, la CBA est le texte de fonctionnement qui sort des négociations entre la Ligue, les joueurs et les propriétaires des franchises NBA. En effet, suite à la signature de la superstar des Thunder d'Oklahoma City, Kevin Durant, par les Warriors de Golden State, en 2016, la NBA se trouve obligée de prendre des mesures afin de prévenir ce genre de situation de perte de compétitivité au sein de la Grande Ligue. La NBA prend ainsi conscience que les super teams risquent de détourner les intérêts vers d'autres ligues plus compétitives, comme la MLB pour le baseball, la NCAA pour le basket universitaire ou la NFL pour le football américain. Elle met alors en place les mécanismes du premier et du deuxième apron afin de marquer la hiérarchie de ces zones rouges. Ainsi, les équipes du deuxième apron perdent certaines capacités importantes de construction de leur roster. Ainsi, le système de l'apron dans la CBA, la Collective Bargain Agreement, est un élément clé du salary cap, visant à limiter les dépenses des équipes les plus dépensières. L'apron est donc un palier, un plafond salarial. Il existe deux niveaux d'apron. Le premier apron, premier plafond salarial, et le deuxième apron, deuxième plafond salarial. Chacun avec des restrictions de plus en plus sévères. La venue à l'été 2026 de Kevin Durant aux Warriors a choqué la NBA. Joe Lacob, dont la richesse nette était estimée à 1,5 milliard de dollars par le magazine Forbes en 2022, a montré qu'il pouvait aller chercher un joueur majeur et tuer toute la compétition. On savait que les Warriors, qui venaient de sortir d'une saison à 73 victoires, allaient l'emporter, et ce, peu importe le génie de LeBron James. D'autant que Lacob va susciter une certaine controverse en déclarant que son équipe était à des années-lumière d'avance sur les autres équipes de la NBA au cours de la saison 2015-2016. Et de fait, les Warriors ont remporté les championnats lors des saisons NBA 2016-2017 et 2017-2018, avec un Durant élu double MVP des finales. La NBA devait réagir afin de ne pas compromettre la qualité de son produit. Ainsi, elle va décider que désormais, les équipes qui dépensent sans compter sont soumises à des pénalités très sévères qui affectent leur capacité à effectuer certains types de transactions et à maintenir une équipe compétitive. Celles qui le font plusieurs fois au cours de la même période s'exposent à des pénalités supplémentaires sévères qui affectent, entre autres, les futurs choix de draft. C'est l'invention du deuxième apron. Pour vraiment comprendre d'où il vient, faisons un peu d'histoire. Dans les années 2010, les contenders n'étaient que les grands dépensiers.
ceux pour qui l'argent n'avait aucune espèce d'importance, surtout Golden State. Ces équipes acceptaient de payer une pénalité d'$1 supplémentaire pour chaque dollar dépensé au-dessus du plafond salarial appelé salary cap. Ce système était considéré comme souple et pervers car il permettait aux propriétaires milliardaires de faire marcher le chéquier. Des équipes comme les Clippers ou les Warriors pouvaient se permettre de payer des dizaines de millions de dollars de taxes dites de luxe. Inspiré par ce qui se fait en NFL, la NBA va établir un mécanisme de plafond salarial beaucoup plus strict. En effet, dans la Ligue professionnelle de football américain, les équipes qui enfreignent les règles du plafond salarial peuvent avoir leur contrat annulé et leur choix de draft supprimé. La NBA se devait de passer à la vitesse supérieure. Elle va donc établir 2 niveaux de sanctions. Ce système va permettre de protéger les petites franchises qui ne peuvent pas rivaliser financièrement avec les grandes. Ainsi, avec la CBA de 2023, la NBA a instauré un deuxième éperon, rendant encore plus difficile la vie des franchises ultra dépensières. Il entre pleinement en vigueur pour la première fois pendant l'intersaison 2024. Les franchises NBA disposent d'une masse salariale minimum de 126 529 millions de dollars. Le salary cap est fixé à 140 588 millions de dollars. Le niveau de luxury tax est atteint à 170 814 millions de dollars. Le premier éperon est environ à 7 millions au-dessus de la luxury tax. Ce chiffre évolue chaque saison. Le premier éperon se situe donc à 178 123 000 dollars. Le deuxième éperon plus sévère est environ à 17,5 millions au-dessus de la luxury tax, soit la valeur de 188 932 000 dollars. Si une équipe dépasse ces seuils, elle fait face à des sanctions sévères. La NBA instaure le premier éperon avec la CBA de 2011 pour mieux contrôler les dépenses des équipes riches. Les franchises visées à l'époque sont les Lakers, les Knicks ou encore les Nets. 2 grandes mesures sont prises à ce niveau, celles liées au trade et celles liées aux signatures en dehors du salary cap. Ainsi, les franchises du premier éperon ne peuvent pas utiliser leur Biannual Exception, le BAE, et leur Mid-Level Exception, le MLE. Les deux sont des exceptions que la NBA met à disposition des franchises considérées comme des bons élèves afin de pouvoir signer des joueurs pendant la free agency. Le Biannual Exception leur permet de signer un joueur à hauteur de 4 668 000 dollars par an. L'exception biannuelle, donc, donne la possibilité d'offrir aux agents libres un salaire supérieur au salaire minimum. Si elle ne peut pas être utilisée par une équipe pendant 2 années consécutives, elle permet néanmoins de proposer un contrat d'une valeur maximale de 9 569 400 dollars sur 2 ans. Alors que le Mid-Level Exception permet de payer un joueur à hauteur de 12,8 millions de dollars. On peut évidemment les diviser et acquérir plusieurs joueurs. Ce sont donc les outils financiers extraordinaires pour les franchises. Mais il y a aussi des restrictions sur les échanges, les trades. Ainsi, une équipe au-dessus du premier éperon ne peut pas recevoir un joueur en sign and trade, à moins de réduire sa masse salariale sous ce seuil après cet échange. Pour rappel, le sign and trade permet de ne pas laisser partir un joueur gratuitement vers une autre franchise. Lors des trades, les équipes du premier éperon ne peuvent libérer que 110% de salaire, contre 125% à ceux qui n'y sont pas. Outil important donc pour libérer de la masse salariale. Enfin, les franchises ne peuvent pas signer un joueur du buyout market si celui-ci perçoit un contrat à hauteur du mid-level exception, à savoir 12,8 millions de dollars. La nouvelle CBA introduit le deuxième éperon en réponse aux franchises comme les Warriors, les Clippers et les Suns qui exploitent leurs finances pour accumuler des superstars. À ce stade, les sanctions sont encore plus sévères. Ces équipes n'ont pas le droit de trade aggregation. Cela signifie qu'elles ne peuvent pas regrouper plusieurs salaires dans un trade. Par exemple, elles ne peuvent pas envoyer 2 joueurs à 10 millions chacun pour en recevoir un à 20 millions. De plus, elles ne peuvent plus trader leur premier tour de draft 7 ans à l'avance, d'autant que les restrictions sur le buyout market demeurent. Elles ne peuvent pas non plus utiliser les 2 exceptions pour signer des agents libres au-delà du salary cap. Et enfin, une franchise qui se situe dans le deuxième éperon pendant 3 ans, sur une période de 5 ans, leur prochain premier tour de draft est automatiquement déplacé à la fin du premier tour, soit une sanction majeure. L'éperon est donc un ensemble de règles de la CBA qui régit des principes financiers et contractuels de la NBA.
Les équipes dont la masse salariale et les bonus atteignent le montant de 178 123 000 $ sont donc dans le premier éperon, alors que ceux qui atteignent le montant de 188 931 000 $ sont dans le second palier. Or, après la signature d'Alex Len, les Lakers ont atteint une masse salariale totale de 188 37 153 $. Ils sont donc à 893 847 $ de ce second palier. Ainsi, s'ils veulent signer un joueur, ce dernier doit coûter moins de 893 847 $ sur le marché du buyout. Les équipes du second éperon pour la saison 2024-2025 sont les Suns de Phoenix, les Timberwolves de Minnesota, les Celtics de Boston. Quant aux Lakers, ils sont sortis du deuxième éperon la saison passée et y retourner cette saison pourrait leur coûter très cher. Les Lakers sont donc à 893 847 $ en dessous du deuxième éperon. Cela signifie qu'ils sont dans le premier éperon. Donc, ils ne peuvent pas signer un joueur disponible sur le marché du buyout si ce dernier percevait un salaire à hauteur du mid-level exception, à savoir 12,8 millions de $. Par exemple, Ben Simmons percevait un salaire de 40 millions de $ avant d'être coupé par les Nets de Brooklyn. Les Lakers ne peuvent donc pas le signer. Quant aux Clippers, en refusant de signer Paul George, ils ont pu sortir du premier éperon. Ils ont désormais une masse salariale de 169 670 555 $, loin du premier éperon. C'est ainsi qu'ils ont pu signer Ben Simmons. Quant à Marcus Smart, qui nous fait si rêver, il perçoit cette saison un salaire de près de 20 millions de $ des Wizards de Washington. Si ces derniers le coupaient, les Lakers ne seraient pas éligibles pour le signer. Il pourrait par contre aller à OKC, une équipe construite via les pics de draft. D'où l'importance de plus en plus accrue des pics de draft dans le processus de construction des effectifs compétitifs de la NBA. Voilà, ça en est terminé pour cette émission consacrée au CBA et son système de l'éperon, qui empêche à certaines équipes de pouvoir acheter certains joueurs. Et comme vous venez de le voir, ça peut aller jusqu'à la perte de tours de draft, ce qui est un asset important pour construire les équipes. La NBA a fait ça pour essayer de freiner les super teams, pour avoir une ligue plus équilibrée. Prenez soin de vous. Ciao.